Allez, deuxième épisode. Allez, Donc là, go. ce sera le jour de la Saint-Valentin. Alors J'ai envie de mettre une petite musique. qu'on va se dire. Love is na-na-na-na. C'est quoi Ah ouais, ça c'est la croisière s'amuse. Putain. Mais qu'est-ce qu'il y a comme... Une musique Love, là. Ah, c'est Barry genre White. du Barry White Ouais. et tout, ouais. Me together, baby. Franchement, putain, j'y étais là. Et je vais faire une Tu m'as fait rêver. une petite voix sexy de Saint-Valentin. Ok, allez, go. Non, ça va être un peu... Parce que moi, je sais pas les faire, les Moi voix non sexy. plus. Bonjour. Non. C'est vrai. Oh non. J'ai l'impression d'être... Putain, comment il s'appelle fait, celui-là Ah, Dubosc. Franck Dubosc. Bonjour Ah ouais. les hommes. Bonjour, toi. Ouais, non, je vais pas du tout essayer de faire sexy. On va Non, faire je crois bien qu'il mal. faut pas. Non, Je évite. crois que c'est pas... Non, on va éviter. C'est pas notre truc, non, ça. c'est pas notre Mmh. secteur. C'est pas notre registre. Non, non. J'ai rien compris. Franchement, c'était pas loin. Ah oui. Quoi? Franchement, presque. Bonjour, bienvenue sur Franchement Presque. Je suis Mag et je suis avec ma fidèle co-hôtesse. Marie. Vous pouvez nous retrouver chaque samedi matin dans un nouvel épisode où on se raconte des histoires qu'on a vécues, qu'on nous a racontées ou qu'on a vues sur une thématique qui change tous les mois. Et ce mois-ci, avec le 14 février, la Saint-Valentin, le thème c'est évidemment l'amour et L'amour. les relations. Donc la semaine dernière, j'avais lu 2 histoires à Marie en mode un peu courrier du cœur. Elle avait été d'excellents conseils, évidemment. Bah, bien sûr. Hein. Évidemment. Et cette fois, je voudrais revenir un peu plus précisément sur le thème de la Saint-Valentin. Déjà, Marie, est-ce que tu connais les origines de cette fête ? Non. Ça m'arrange, parce que j'avais quand même prévu un truc pour expliquer un peu. Non, mais parce qu'en fait, j'ai dû le connaître, hein, parce que certainement que quand j'étais fleuriste en cours, oui. certainement qu'il y a dû y avoir un cours théorique Mmh. là-dessus, sur les origines de la Saint-Valentin. Mais bon, comme tu peux le voir, ça m'a pas trop marqué. Et est-ce que j'étais là ? Peut-être pas. Tu vois, donc je ne sais pas. Ouais. Non, en même temps, ça a l'air assez flou quand même. Alors, j'ai fait mes recherches sur Wikipédia. Hein. Je suis pas allée beaucoup plus loin. J'ai une vie. Je veux pas faire une thèse sur l'origine de la Saint-Valentin. Donc, sache que, en tout cas, a priori, ça remonterait au XIVe siècle, en Angleterre, où on pensait que ce jour-là, le 14 février, était le jour où les oiseaux s'accouplent. Ah. Ça te parle ? Non. D'accord. Pas du tout. Mais du coup, je me dis, ah bah oui, tiens, c'est pas con. Voilà, donc du coup, ça symbolisait Bah bon, un c'est peu... pas que le jour... Non, mais voilà. Imagine que tous les oiseaux... le même jour. Allez, c'est aujourd'hui, les gars. Faut pas être malade. Faut ah y ouais, aller. putain, c'est clair. Et il y a toujours ceux qui sont à la bourre. Allez, bah non, c'était hier. Ouais, bon, bah... Et ben, comment on coupé, peut, hein. l'année prochaine. Ah ouais, putain, t'es intransigeante. Bon, en tout cas, c'est ce qui se croyait à l'époque. Ok. Ça s'est ensuite développé dans le reste de l'Europe. Et en gros, on s'offre des cartes entre Valentin et Valentine pour se déclarer sa flamme. Le nom viendrait de poèmes médiévaux où le héros amoureux s'appelait Valentin. Ouais. Voilà, alors à ne pas confondre avec le valentinage, qui est une coutume médiévale par laquelle, une fois l'an, les épouses pouvaient avoir des relations sexuelles hors mariage. Ah, oh. Ouais. Ah bah, non. Attends. C'est-à-dire que... toutes ces expressions qui sont passées sur ton visage, c'est dommage que ce soit pas un podcast vidéo parce que... ouais, mais non, parce que, attends, ça veut dire que c'était des relations adultères. Oui, mais du coup, c'était mais en dehors, au vu et au su de la famille, du mari, etc. Elles avaient le droit, ce jour-là, d'aller voir ailleurs, quoi. Ah, d'accord, ok. Bon, bah, ok. Ouais, c'était partout, ça ? Bah, je sais pas, en Angleterre et dans le reste de l'Europe. Ah ouais. Ouais, c'est marrant qu'on n'ait pas gardé ça, tiens. Ouais, c'est étonnant. Bah alors apparemment, l'Église était pas très fan de cette coutume. C'est vrai.
Oh non, mais c'était pas forcément dans ce sens-là, mais c'est que vu maintenant toutes les formes de couple en fait qu'il peut y avoir et tout, tu vois, en fait, polyamour et voilà, compagnie. c'est plus là-dedans. Après, oui, c'est une idée très moderne pour l'époque. Ouais, voilà. L'idée c'est plus ça, ouais. D'accord. Mais du coup, hors église, quoi. Parce que forcément, voilà. Eh oui. Et ouais, les rabat-joie. Bah toujours. Donc l'église qui s'en est mêlée quand même, puisque elle a instauré le 14 février donc Saint-Valentin, patron des amoureux. Et en fait, tu sais, quand ils mettent des saints quelque chose, c'est en général c'est des martyrs ou des personnalités de l'Église qui veulent sanctifier, mettre en avant, etc. Et donc dans ce cas-là, le Valentin en question, donc qui était une personne réelle qui a été sanctifiée par l'Église, en fait c'était c'était un prêtre qui avait été martyrisé, mais qui n'avait absolument aucun rapport avec le sentiment amoureux ou quoi que ce soit, quoi. Donc c'est juste le gars, il s'appelait Valentin. Il y a apparemment une trend sur le 14 février avec les Valentins. Donc du coup, ils l'ont instauré Saint-Valentin, patron des amoureux. Ok, mais le gars, ils ont fait quoi en fait ? J'ai pas tout suivi, mais apparemment à un moment on a cru que c'était 3 Valentins différents, Valentin de Rome, Valentin de je sais pas quoi, Valentin de truc, mais en fait c'était un peu tout le temps la même histoire. Et en gros c'était un prêtre de l'église catholique et qui avait été martyrisé. Enfin c'est un prédicateur, il était là pour évangéliser les foules en quelque sorte, et a priori ça s'est pas très bien passé pour lui. Je crois qu'il a été décapité ou un truc comme ça. Ah chouette. Voilà. Donc putain, en gros, t'imagines dis donc, tu t'appellerais pas Valentin toi? Non. Voilà, du coup pour le remercier pour ses services, du coup il a été sanctifié donc le 14 février, le jour de la fête des amoureux. Ok. Et du coup je voulais te demander qu'est-ce que tu penses de la Saint-Valentin, toi, de cette fête des amoureux? Alors, en fait, nous, on la fête pas vraiment. Ouais. Moi, j'en pense rien, parce que forcément, c'est comme tout, en fait, c'est pas un jour qui fait que tu dois célébrer l'amour que tu as pour la personne avec qui tu vis. Mais bon, voilà, nous, franchement, en général, on fait pas grand-chose, hein. On se commande des sushis, mais ça on le fait quand même assez régulièrement. Donc on n'attend pas la Saint-Valentin. C'est juste une occasion de plus, quoi. C'est juste une bonne soirée, quoi. Ouais, c'est ça. On se commande des sushis qu'on mange en matant souvent un animé ou un truc comme ça. Donc vraiment, c'est voilà. Mais c'est notre petit moment à nous. Et souvent, j'offre une rose à mon chéri. Oh. Ouais. C'est la fleuriste qui est en toi. Ouais, c'est ça. Et non, mais parce que je trouve que c'est cool aussi d'offrir des fleurs en fait aux hommes. Oui. Mais que voilà, qu'il n'y a pas en fait d'obligation et que en fait lui il a toujours été super content de recevoir sa rose. Donc voilà. Et non, et franchement il y a eu des années où quand les filles étaient plus petites, où on était claquées et tout, on n'a pas pensé en fait à tu vois. Et que c'était un peu au dernier moment, tu vois, des petits trucs. Donc voilà, ça n'a pas trop d'importance. C'est juste une occasion de se faire une petite attention. Mais franchement, on ne fait pas vraiment le truc, tu vois, en grande... Ouais. Ouais, nous, c'est pareil. Et même pendant longtemps, j'étais même... pas en colère, mais vraiment anti-Valentin à fond, quoi. Je trouvais que c'était vraiment une fête commerciale. Ouais. Et du coup, voilà, je trouve que la Saint-Valentin, tu vois, pour les personnes qui sont en couple, c'est pas forcément, tu vois, un big deal, tu vois, c'est vraiment... c'est assez anecdotique. Et par contre, pour les personnes qui ne sont pas en couple, je trouve que c'est vraiment une pression supplémentaire de la société sur le fait que le célibat, c'est une situation d'échec, en fait. Ouais. En attendant d'être en couple ou quoi. Alors que pas du tout. Hein. Mais tellement pas. Franchement, il n'y a aucune obligation. Mais non. Moi, avant d'être en couple, parce que voilà, maintenant ça fait 20 ans, donc... Mais avant d'être en couple et tout, c'est vrai que j'avais enchaîné pas mal de relations bien pourries, franchement. Et que vraiment, à un moment, vers les 20 ans, je me suis dit...
je vais déjà apprendre à vivre moi toute seule. Et puis, on verra après, en fait. Et en fait, c'est vrai que pendant quelques temps, du coup, j'ai été célibataire et tout. Et franchement, je crois que j'ai vraiment goûté à ma vraie liberté, tu vois, de me dire, en fait, je m'en fous. Enfin, je suis responsable que de moi, en fait. Donc, j'ai pas de compte à rendre. J'ai pas de, tu vois, à faire tel truc. Et en fait, et après, je suis tombée sur mon chéri. Et du coup, j'ai commencé cette relation-là en n'ayant pas peur d'être seule, en fait. De me dire, franchement, voilà, si ça marche pas, c'est pas grave, quoi. Enfin, tu vois, en un sens. Et du coup, résultat, ça fait 20 ans qu'on est ensemble et 3 enfants. Mais je pense que, c'est hyper important, en fait, de savoir être seule, en fait, c'est trop bien. Enfin, je veux dire, c'est ta vie. Enfin, je dis pas que c'est nul d'être en couple, hein. Attention. Mais il y a aucune obligation d'être avec quelqu'un, surtout si cette personne, elle te rend pas heureux, en fait. Enfin, tu vois. C'est mon coup de gueule. Non mais c'est bien parce que comme ça j'ai pas à le faire. Donc... voilà. Bon bref, voilà. Ouais, donc du coup moi je suis aussi complètement assez raccord avec toi. Après ça veut pas dire non plus que sous prétexte que t'as encore des casseroles ou t'as des trucs pas réglés, etc., que tu dois pas te mettre en couple, hein. Ah non, mais pas du tout. Mais voilà, il y a vraiment un juste milieu entre mais je pense que tout le monde a compris le message, c'est que c'est vraiment de... Enfin, et on a été dans cette situation, moi aussi, de me mettre, de courir après le couple, comme si ma vie en dépendait, et du coup de me retrouver coincée dans des relations où j'étais pas heureuse, mais où je me disais, c'est toujours mieux que d'être célibataire. Et c'est ça, en fait, qui est mauvais. C'est de s'enfermer dans des relations qui ne nous font pas du bien, sous prétexte que le couple est tellement au-dessus du célibat, qu'en fait, on a l'impression que c'est mieux d'être dans cette situation de merde que d'être heureuse célibataire, en fait. En gros, c'est ça. Et c'est un très mauvais calcul. Non, si vous en croyez d'après mon expérience, ça ne marche pas. Ça pue du cul. Voilà. Donc voilà, comme ça, vous avez notre point de vue sur la Saint-Valentin. Voilà, c'est pas très... ça n'engage que nous. Hein. Voilà. C'est notre avis. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. Sous l'épisode ou sur Instagram, nous dire ce que vous en pensez, ou par vocal sur speakpipe.com. Franchement, presque. Quel talent. Je sais plus, bref, vous avez le lien dans la description. Et je voulais juste, avant de finir cet épisode, revenir sur 3 petits fails que j'ai trouvés sur Internet de Saint-Valentin, que je trouvais marrants. C'est, par exemple, il y avait un gars qui dit, donc c'était sur Twitter, donc c'est des petits textes très courts. Ma petite amie m'avait laissé un cadeau dans la voiture pour moi la veille, pour que je le trouve ce matin en allant récupérer ma voiture pour aller au boulot. Mais à la place, j'ai trouvé une vitre cassée. Oh putain. Et des pétales de rose étalés sur le siège. Voilà, je partagerai la photo. Mais il y en a qui n'ont pas de race quand même. Franchement, mais ça m'énerve ce genre de truc. C'est clair, parce qu'en plus tu vois sur la photo que du coup il y a vraiment des pétales de rose éparpillés partout sur le siège. Enfin, ça devait vraiment ressembler à un cadeau de Saint-Valentin, une attention, tu vois. Voilà. Sinon, il y en a un autre qui partage. Alors c'est en anglais, hein, donc j'essaie de faire la traduction en direct. Mon pote a posté 5 photos du steak qu'il a mangé au resto de Saint-Valentin, mais 0 photo de la petite amie avec laquelle il les a partagées. et c'est le premier réflexe, c'est de dire les mecs, franchement, c'est vraiment que des beaufs. Et après, en y repensant, je me dis, franchement, j'aime tellement la bonne bouffe que si je devais me faire... Là, tu vois, par exemple, pour la Saint-Valentin, on va se faire... des petits plateaux repas qu'on va se réserver dans un traiteur vegan qui s'appelle le Silence des Oignons, si vous êtes dans la région de Montpellier. Comme ça, là, c'est une petite... Trop bien. C'est pas une collab, c'est gratos, c'est cadeau, c'est pour vous. Bref, on a réservé nos petits plateaux et franchement, je me vois tellement faire des photos du
du plateau. Non, mais c'est clair. Et puis pas du tout de mon chéri, parce qu'en plus, il en a rien à foutre d'être sur des photos de story ou quoi. Moi, déjà, je poste rien. Toi, tu ne postes rien. Moi, je poste vraiment rien. Et d'ailleurs, des fois, je vois des gens qui s'abonnent à ma page Insta. Et je suis là, dis donc, vous allez être servis parce que vraiment, moi, je ne poste rien, quoi. Enfin, non, mais parce que j'aime pas, en fait. Enfin, j'aime pas. Tu l'as jamais fait? Non, j'ai jamais fait. J'ai jamais été. J'aime pas. En fait, j'envoie par message privé, tu vois, comme je t'envoie ou comme j'envoie à des amis proches des photos, machin, de ce qu'on vit parce que voilà, j'ai envie de partager ces moments-là. Mais par contre, c'est en privé, c'est pas du tout sur les réseaux sociaux. Donc, non, ça me dépasse. Tu es sur le dark social. En fait, c'est la partie cachée des réseaux sociaux. Tu sais, c'est tous les messages privés ou les trucs comme ça. Exactement. Le dark social, Marie. C'est ça, ouais. Et donc, la dernière petite anecdote que j'avais, c'est la plus mignonne. Je trouve que c'est très drôle. Et c'est sur Reddit que je l'ai trouvée, celle-là. Quand j'étais adolescente, je recevais 1 ou 2 cartes anonymes chaque Saint-Valentin, glissées dans ma boîte aux lettres. C'était vraiment une attention particulière. Ce n'est que vers mes 18 ans que ma mère m'a avoué les avoir achetées et écrites à la main avec une écriture différente pour que je me sente spéciale. Je me suis sentie terriblement bête. C'est trop chou. Je comprends tout à fait cette maman. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que tu ferais ça pour tes enfants? Je ferais pas ça, je pense, parce que je suis pas... Enfin, moi, je suis plutôt pour l'honnêteté et tout, donc je suis pas du tout pour déguiser les trucs et tout. Mais par contre, je peux comprendre que oui, dans certains cas, effectivement, tu es capable en tant que maman de te plier en 12 milliards pour que ton enfant se sente spécial. Ouais, tout à fait. Je peux comprendre. Ouais, surtout qu'en plus, donc, sur Reddit, c'est quand même beaucoup des Américains et des Américaines qui postent dessus. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même une sacrée pression aux États-Unis sur cette Saint-Valentin et le fait de recevoir des cartes ou des trucs comme ça. Mais ça a fait un peu flipper quand même. Ouais. Enfin, en fait, je pense que moi, si j'étais à la place de la fille, ça me ferait plus flipper qu'autre chose de recevoir des cartes anonymes de mecs chez moi. T'as jamais reçu des messages, des déclarations, des trucs comme ça, anonymes ou quoi? Ah non, anonyme, non. Non. Toi, oui? Ah non. Non. Attends, je réfléchis. Visiblement, non, des déclarations et tout, oui. Mais anonyme, non, franchement. Moi, une fois, j'avais raconté mon voisin. Ton voisin? Non. J'avais un voisin. Dans la maison où j'habite, ici, alors que je vis en couple avec mon chéri depuis une quinzaine d'années. Et je sors de la voiture et je croise un gars qui me salue, mais bon, dans le village où j'habite, tout le monde se dit bonjour. Donc je réponds, c'est les villages. Voilà. Et je le recroise une autre fois. J'allais au sport, bref, et lui il passe en voiture. Et il s'arrête à mon niveau. Et il me dit bonjour. Et non, il me dit bonjour et il me donne un papier. Oh putain. Alors du coup, c'est très chelou. Oui, je prends le papier. Le poste. Je prends le papier et dessus, il y avait une méga déclaration d'amour. Oh putain. Il me voyait passer, machin, qu'il me trouvait super jolie, que je lui ai rappelé je sais pas quelle chanteuse, que machin, enfin vraiment. Okay. Et du coup, mais enfin tu vois, mignon, je mets des guillemets parce que c'était quand même assez creepy, mais genre. Je sais pas quelle est votre situation amoureuse en ce moment, mais voici mon numéro de téléphone si vous êtes intéressé, etc. Voilà. C'est bien, c'est une prise de risque. C'est une prise de risque, mais quand même, le gars il se trimballait avec ce petit papier. Ouais, c'est vrai. En se disant, je peux la croiser à tout moment, quoi. Alors que en plus c'était la période un peu genre post-Covid où il y en avait pas beaucoup d'occasions. Enfin, je sortais pas beaucoup de la maison quand même. Donc c'était quand même un peu flippant parce que genre il habitait dans une résidence qui est dans ma rue, quoi, vraiment on se croisait sur le parking où on se garait, quoi. C'est un peu dérangeant. C'était un petit peu chelou. Et du coup évidemment je lui avais pas envoyé de message. Ah bah oui. Et je l'avais recroisé et du coup je lui avais dit bon merci, c'est gentil, mais je suis en couple et amoureuse. Et je crois que je l'ai plus jamais recroisé, ou alors peut-être que je l'ai croisé mais que je l'ai pas reconnu. Il s'est suicidé à cause de... Non.
on rigole, mais c'est quand même pas. Mais pas ouais, il y avait... Mais c'est la dernière fois que j'ai reçu un truc... Ah ouais. Ouais. Non, moi, alors pas de truc aussi bizarre que ça. Ouais. Non, j'ai eu... Après, moi, j'ai eu un truc de merde de Saint-Valentin d'un gars avec qui j'étais depuis quelques mois. Et du coup, la Saint-Valentin arrive. Et du coup, je sais pas, enfin, il demande à un de nos potes de lui prêter son appart, machin, tu vois, il fait un dîner aux chandelles, mais vraiment, tu vois, un dîner aux chandelles, surprise, machin. Il m'offre une bague, machin, on passe, tu vois, la soirée ensemble. Enfin, vraiment, le truc est hyper planifié, romantique, tout ce que tu veux, des fleurs et tout. Et bon, moi, j'étais jeune quand même, tu vois, jeune adulte, donc je me dis, ouais, bon, pourquoi pas, machin, tu vois, c'est cool, quoi, enfin, ok. Et en fait, je crois qu'il m'a largué, genre 2 semaines plus tard. 2 semaines plus tard, sans aucune explication. Tu vois, genre vraiment le truc à la non, mais c'est pas toi, c'est moi, tu vois. Oui, clairement, gars. Ouais, mais en problème, fait, enfin, il y a quand même. L'ascenseur émotionnel, quoi. Bah, c'est surtout que, enfin, tu vois, je comprends pas, en fait, tu vois, et du coup, je dis, quand même, si. Il y a 2 semaines, tu devais quand même peut-être un peu sentir le truc. Donc, en fait, j'aurais préféré que, à la limite, on fasse rien, qu'on aille boire un coup dans un bar, tu vois. Mais sortir tout ça, c'est un peu un engagement, tu vois. Pour moi, enfin, je me dis, je sais pas, tu t'es donné du mal quand même, quoi. Ah ouais. Et du coup, j'ai pas compris le move, en fait. Tu vois, j'étais là. Pas dans le même d'accord, truc, ouais. Ok. En fait, et en plus, vraiment, tu vois, genre, le gars, ça a été du jour au lendemain, quoi. C'était zéro explication, viens pas demander, machin, tu sais, j'étais là, mais. Donc, bien sûr. Comme moi, je suis une tête de con. Bah, du coup, je suis allée demander machin, tu vois. Et en plus, ça m'avait un peu remué quand même. Et du coup, non, j'ai jamais eu d'explication sur ça, tu vois. J'étais d'accord, écoute, du coup, je pense que je vais te classer dans la catégorie des connards. Désolée, j'ai envie de te dire, si tu me donnes pas de raison, je peux pas, tu vois. J'ai beau être gentil, je peux essayer de trouver des raisons et tout, mais franchement, là, c'est le move, il est quand même hyper chelou, quoi. Enfin, tu vois. Ouais, du coup, c'est aussi pour ça, tu vois, que je me dis, franchement, c'est un peu du vent. Enfin, pour moi, ça a pas trop de valeur, en fait, tu vois. C'est vraiment tes actions au quotidien, en fait, qui vont me montrer. Gestes, voilà, qui vont me montrer qu'en fait, qui tu es et ce que t'es prêt à faire, tu vois, pour moi, pour notre relation, machin. Plutôt que, en fait, sortir le grand jeu le jour de la Saint-Valentin pour derrière avoir du vent, ça m'intéresse pas, quoi. Non, mais. Ouais, non, mais ça, c'était. Mon Dieu. C'était le move le plus chelou d'une de mes Saint-Valentin, quoi. Ouais. ouais, c'est vrai que moi, j'ai pas trouvé de. Après, j'ai une mémoire de merde, hein, mais je me suis pas souvenu de fail ou de trucs de Saint-Valentin, à part, tu vois, l'énervement quand j'étais célibataire de cette journée-là, de me dire, putain, ils font chier, quoi. Ouais. Avec cette histoire-là. Donc, ouais. Donc, bon courage. Si vous vivez mal cette journée, on vous comprend. La société fait tout pour que vous le viviez mal. Et puis, franchement, on s'en fout du couple. Vous êtes des chouettes personnes à part entière et vous n'avez pas besoin d'être dans un statut particulier pour avoir réussi votre vie. Voilà. Bon, autre chose à rajouter, ma petite Marie ? Non, c'était très bien. Bon, eh ben, on vous aime tous très fort, quoi qu'il en soit. On espère que vous allez passer une bonne journée. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode, toujours sur le thème de l'amour, des relations. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous laisser des petits messages en attendant, à nous envoyer de l'amour, des étoiles. Et à très vite. Allez, salut. Bye. Presque.